Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 12 juillet 2022, 20 h. Nous allons débuter par les présences. Donc, les membres du Conseil, M. Stéphane Roy, M. Tony Bolduc, M. Philippe Drolet, M. Bernard Mallet, M. Martin Laplaine, M. Éric Lelièvre, directeur général par intérim, Mme Sophie Denoncourt, greffière adjointe par intérim, Mme Caroline Nguyen, directrice aux communications, et M. Simon Brunette, au loisir, et moi-même, Stéphanie Felix, mairesse remplaçante. Mme Michaud est en vacances. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour, je ne vais pas vous faire la lecture parce que les gens dans la salle, vous avez une copie papier. Et pour les gens sur Facebook, vous allez pouvoir le voir à l'écran. Vous pouvez cliquer sur un lien. Ça va vous donner l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. La propose. Proposé par M. Drolet. Appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. de la Plaine. Donc, le 4.1, M. Drolet. Donc, ce sont les félicitations pour le Cercle des fermières de Mercier au 70e anniversaire. Donc, c'est juste pour, il y a eu une petite cérémonie avant le conseil. C'est juste que le conseil tient à faire les félicitations. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. Appuyé par M. Roy. Le 6.1, M. Roy. C'est à l'adoption du procès-verbaux pour la séance extraordinaire du 28 juin 2022 que ce Conseil adopte le procès-verbaux de la séance extraordinaire du 28 juin 2022 et la séance ordinaire du 14 juin 2022. J'en fais proposition, Mme Félix. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. de la Plaine. Le 9.1, M. Bolduc. C'est un octroi de contrat, mise en valeur du potentiel nautique récréatif, dépistage et intervention sur les sources de contamination dans la rivière Châteauguay. Est résolu que ce conseil confirme le contrat à intervenir entre la Ville de Mercier et la Fondation Rivière et la Scabrique pour la mise en valeur du potentiel nautique récréatif, et ce, pour un montant de 12 $ plus les taxes applicables. 12 000 monsieur Bolduc. Je te dis 12 $. Oh, excusez-moi, oui. 12 000 $ plus les taxes applicables, une petite différence. Et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 135 00 414. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 9.2, M. Drolet. Donc, c'est une nomination à l'OMH, l'Office d'habitation de Roussillon. Donc, que ce conseil mandate M. Laplaine et que le remplaçant soit M. Roy. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Le 9.3, M. Mallet. Transfert des projets et élaboration des projets pour les aînés. Est résolu que le Conseil mandate le comité MADA afin de s'occuper de l'élaboration des projets pour les aînés. Que ce Conseil souhaite que ce comité MADA produise un plan d'opportunité et un échéancier et une évaluation des ressources financières, humaines et matérielles requises. Je propose, Mme Fels. Proposé par M. Mallet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Le 9.4, M. Laplaine. C'est un mandat pour l'aide de mise en demeure au premier ministre du Québec, contamination des lagunes Sodavex. Donc, ce conseil octroie un mandat à la société Sodavex pour la lettre de mise en demeure au premier ministre du Québec pour un montant maximal de 6 000 $ à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 0235 00 414. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine. Appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 9.5, M. Roy. C'est une autorisation de paiement facture 1014, formation Cécile Demers Incorporée. Que ce conseil autorise le paiement de la facture 1014 de formation Cécile Demers Inc. au montant de 15 550 $ à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée via le poste budgétaire suivant 02-110-00-454,02. 160-00-454 et 02-160 et 00-455. Que ce conseil approuve le transfert budgétaire suivant, diminution du poste budgétaire 02-110-00-970 de 4 996. L'augmentation du poste budgétaire 02-110-00-454 de 4 996. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 10.1, M. Bolduc. C'est une nomination policière patrouilleur. Est résolu que ce conseil procède à la nomination à titre de policière à l'essai tel que prévoit la disposition 2.4 de la Convention collective en vigueur de Mme Alexandra Roy-Cadieux comme policière patrouilleur,
que la nomination à titre de policière patrouilleur soit effective comme policière à l'essai rétroactivement vers le 3 juillet 2022 et que ces conditions de travail soient celles prévues à la Convention collective de la Fraternité des policiers et policières de la Ville-Mercier. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 10.2, M. Drolet. Je propose qu'on nomme Maître Saint-Onge au directeur du greffe. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Le 10.3, M. Mallet. OK. Nomination du sergent de relève. Que le Conseil procède à la nomination de M. Jean-Pierre Latulippe à titre de sergent de la relève à la direction du service de police de Ville-Mercier. Que son statut soit celui du sergent de relève tel que prévu à l'article 2.7 de la Convention collective en vigueur. Que la date d'entrée en fonction de M. Latulippe soit vers le 18 juillet 2022. Que ses conditions de travail soient celles de la Convention collective des policiers et policières de la Ville de Ville-Mercier. Je propose, Mme Fels. Proposé par M. Mallet, appuyé par? J'aimerais ça, j'appuie. Appuyé par M. Drolet. Le 10.4, M. Laplaine. Oui, c'est une nomination directeur adjoint enquête et soutien opérationnel. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Simon Dextraus à titre de directeur adjoint enquête et soutien opérationnel à la direction du service de police de la Ville-de-Mercier. Que la date d'entrée en fonction de M. Dextraus soit le ou vers le 14 juillet 2022. Que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la Ville de Mercier, classe E2, échelon 12, et que 4 semaines de vacances lui soient accordées, tel que le prévoit l'article 10.2 de la politique administrative en vigueur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 10.5, M. Roy. C'est un paiement d'heure. Considérant que le poste d'administrateur réseau du système a été vacant pendant près de 3 ans, considérant les arriérages dans le dossier et des requêtes et termes de technologie de l'information, considérant le grand nombre d'heures travaillées par M. Patrick Laplante afin de tenter de répondre aux attentes, considérant la recommandation de la direction générale, de verser à M. Laplante l'équivalent de 97 heures travaillées à la prochaine paie. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 11.1, M. Bolduc. C'est l'adoption du règlement 94-604-20 modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Considérant l'avis de motion dûment donné le 14 juin 2022, en conséquence est résolu que ce Conseil adopte le règlement 94-604-20 modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Je voulais juste apporter une précision Oui. sur éclaircir ce Oui, règlement-là allez-y. parce que ça a un impact au quotidien chez nos citoyens. Parfait. Dans le fond, c'est le stationnement de nuit l'hiver. Avec la réglementation qu'on avait adoptée, il était permis, sauf quand la Ville émettait un avis contraire. Maintenant, pour une technicalité, ça va être interdit de stationner la nuit, sauf quand la Ville va émettre une permission de le faire. Donc, on a juste inversé ça, mais c'est Concrètement, ça ne change pas rien pour le citoyen. pour le citoyen, c'est juste de suivre les avis que la Ville émet pour avoir le droit de stationner dans la rue. Parfait. Merci pour la précision. Le 11.2, M. Drolet. C'est un avis de motion. Je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 94-104 relatif à la circulation et la sécurité publique sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Ben, Drolet. Je fais l'avis de motion qui est un dépôt. Parfait. Donc, le 12.1, M. Mallet. 12 points. Code-part 2022. Syndicat de copropriété de la place de l'Hôtel de Ville. Ce conseil autorise le versement de la quote-part 2022 au montant de 16 193 plus taxes au syndicat de coopérative de la place de l'Hôtel de Ville. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Drolet. Le 12.2, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de subvention pour l'acquisition Cargo 2022, programme d'aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, soit autorisé le dépôt d'une demande financière dans le cadre du volet acquisition d'une technologie du programme d'aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du ministère des Transports et que la directrice des Finances et Trésorerie ou son remplaçant soit autorisé à déposer la demande d'aide financière ou tout autre document qui en découle pour et au nom de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Le 12.3, M. Roy.
C'est l'adoption du règlement 2022-1021 autorisant les dépenses de 13 233,97 payables à l'AMRC Roussillon en établissant une taxe spéciale pour le nettoyage et l'entretien du cours d'eau rivière Saint-Régis. Que ce Conseil adopte le règlement 2022-1021 autorisant une dépense de 13 233,92 payable à l'AMRC Roussillon en établissant une taxe spéciale pour le nettoyage et l'entretien des cours d'eau rivière Saint-Régis, branches 3 et 4. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Drolet. Le 12.4, M. Bolduc. C'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 31 mai 2022 au 30 juin 2022 pour un montant total de 1 697 815,32 $ est résolu que ce Conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 31 mai 2022 au 30 juin 2022 et autorise la directrice des finances et trésorerie à effectuer les paiements requis. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 13.1, M. Drolet. Je propose l'octroi d'un contrat pour les fournitures et installations de cèdre au Parc Rolande Caron Pinsonneau pour 2 900 $. Je le propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? Et j'appuie. Appuyé par M. Roy. Le 13.2, M. Mallet. Octroi de contrat 2022-26 TP, fourniture d'installation de gazon en plaque. Et résolu d'octroyer le contrat 2022-26 TP pour la fourniture et la pose de gazon en plaque à l'entreprise étanchéité et paysagement DDL Inc. Sur la base du prix unitaire soumis pour un montant de 21 373 $ plus taxes applicables selon les termes et les conditions de sa soumission. Je propose, Mme Fels. Proposé par M. Mallet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Le 13.3, M. Laplaine. D'un achat de gré à gré surfaceuse portative Zamboni TM200. Donc, ce Conseil autorise l'achat de la resurfaceuse Zamboni modèle TMA 200 au coût de 15 736 avant les taxes auprès du fournisseur Robert Boileau Incorporé et que cette dépense soit financée via le règlement d'emprunt par appui 2021-1001. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Le 13.4, M. Roy. C'est acquisition de logiciels de suivi pour camions d'aqueduc. De faire l'acquisition du logiciel FMS Aquageo de la firme Aquadata sur le prix d'une base unitaire soumise pour un montant de 5 395 à l'exclusion des taxes pour l'acquisition et de 2 220 $ à l'exclusion des taxes annuelles selon les termes de la soumission. Que les dépenses acquisition soient financées au règlement 2019-983 et les frais annuels seront imputés au poste budgétaire 02-413-00-520. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 13.5, M. Bolduc. C'est l'achat de poteaux de béton pour éclairage de rue est résolu d'octroyer le contrat de fourniture de poteaux de béton centrifugés à l'entreprise Les Bétons Centrifugés, division Sintra Inc. pour un montant de 23 329,20 $ à l'exclusion des taxes et selon les termes et conditions de sa soumission, et que cette dépense soit imputée au règlement par appui 2021-1001 sous le code projet TP 22033. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 13.6, M. Drolet. C'est l'octroi d'un mandat pour l'installation d'un panneau électrique aux étangs aérés à Paul Bouchard Électrique Inc. au montant de 25 185,43 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 13.7, M. Mallet. Réflexion relative à des rues modifiant du contrat 54-24. Que les ajouts du contrat 2022-10 TP, réflexion palliative de diverses rues soient autorisées à l'entreprise Pavage Inc. sur la base des prix unitaires soumis au montant de 19 240 et à l'exclusion des taxes et selon les termes et les conditions du contrat original. Je propose, Mme Fels. Proposé par M. Mallet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Le 13.8, M. Laplaine. L'octroi d'un mandat pour l'alimentation en eau aux étangs aérés, donc le contrat pour les fournitures des matériaux pour l'installation de l'alimentation temporaire en eau aux étangs aérés soit octroyé à Distribution Lazur Incorporée pour un montant de 6 838 à l'exclusion des taxes, en plus d'un montant provisoire de 683 $ et 1 sou à l'exclusion des taxes pour l'achat d'une quincaillerie imprévue
au raccordement pour un total de 7 500 et 13,09 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée au surplus. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Je vous dirais du 14.1 aller jusqu'au 14.26. Monsieur Laplaine, prenez une gorgée d'eau parce que c'est vous. J'ai mon nom ici, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer avec le 14.1, donc le dépôt du procès-verbal. Donc, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 mai 2022. Donc, j'en fais le dépôt. Dépôt fait par... C'est moi qui ai pris de l'eau, pas dans le bon temps. Dépôt fait par M. Laplaine. Donc, le 14.2, donc un PIA visant des travaux de rénovation extérieure pour le 4 rue des Malaises. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 4 rue des Malaises. Donc, le 14.3, donc c'est une demande de PIA pour une nouvelle construction résidentielle au 1451 rang Sainte-Marguerite. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 1451 Sainte-Marguerite. Le 14.4, c'est une demande de PIA visant une nouvelle construction résidentielle pour le 1453, donc le terrain adjacent au 1451. Donc, que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 1453 Sainte-Marguerite, à condition que la CPTAQ transmette un avis de conformité à l'égard de la nouvelle construction résidentielle. Le 14.5, c'est une demande de PIA pour une nouvelle construction au 82 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 82 rue Lalonde. 14.6, c'est une demande de dérogation mineure pour le 82 rue Lalonde. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur cette dérogation mineure? Non. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 82 rue Lalonde afin d'autoriser une porche ayant une largeur supérieure à 1/3 de la largeur de la façade avant du bâtiment principal, tel qu'exigé par l'article 5.11.4 du règlement de zonage 2009-858. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine. J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Donc, le 14.7, c'est une demande de PIA pour une nouvelle construction au 86 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 86 rue Lalonde. Le 14.8, c'est une demande de dérogation mineure pour le 86 rue Lalonde. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-50 au 86 rue Lalonde afin d'autoriser une porche ayant une largeur supérieure au 1/3 de la largeur de la façade avant du bâtiment principal, tel qu'exigé par l'article 5.11.4 du règlement de zonage 2009-858. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 14.9, c'est une demande de PIA visant la construction d'une résidence unifamiliale déposée pour le lot 5 823 693 sur la rue Léopold-Savage. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le lot nommé cité sur la rue Léopold-Savage pour une construction résidentielle unifamiliale sans condition. J'en fais la proposition. Proposé... non. Non, je suis désolé. Ça, c'est un PIA. Je suis désolé. Pas de problème. Donc, le 14.10, c'est une demande de dérogation mineure 2022 concernant le lot 6 495 702 sur la rue Hébert. Donc, ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-51 au lot projeté 6 495 702 sur la rue Hébert afin d'autoriser une subdivision qui va engendrer un lot de
400,7 mètres carrés de superficie et 11,45 mètres de largeur, alors que le règlement de zonage 2009-858 impose une superficie de terrain minimum de 464 mètres carrés et une largeur minimale de 15,2 mètres pour la zone H01-322, et que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-51 au lot projeté 6 495 702 sur la rue Hébert afin d'autoriser une nouvelle construction d'une superficie de 64,9 mètres carrés, un coefficient d'emprise au sol de 16 et un coefficient d'occupation au sol de 32 alors que le règlement de zonage 2009-858 impose une superficie d'implantation de 75 mètres carrés, un coefficient d'emprise au sol minimum de 25 et un coefficient d'occupation au sol minimum de 45 pour la zone H01-322. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Donc, le 14.11, c'est une demande de PIA pour une nouvelle construction résidentielle unifamiliale pour le lot 6 495 702 sur la rue Hébert. Donc, ce conseil refuse la demande de PIA pour le lot projeté sur la rue Hébert pour une construction résidentielle unifamiliale, étant donné que la demande de dérogation mineure s'y rattachant a été refusée. Le 14.12, c'est une demande de dérogation mineure pour le lot 6 468 045 sur la rue Hébert. Donc, ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-52 au lot projeté sur la rue Hébert afin d'autoriser une subdivision qui va engendrer un lot de 403,4 mètres carrés, une superficie de 11,43 mètres de largeur, alors que la réglementation du zonage 2009-858 impose une superficie de terrain minimum de 464 mètres carrés et une largeur minimum de 15,2 mètres pour la zone H01-322 et que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-52 au lot projeté sur la rue Hébert afin d'autoriser une nouvelle construction d'une superficie de 64,9 mètres carrés, un coefficient d'emprise au sol de 16 et un coefficient d'occupation au sol de 32 alors que le règlement de zonage 2009-858 impose une superficie d'implantation de 75 mètres carrés, un coefficient d'emprise au sol minimum de 25 et un coefficient d'occupation du sol minimum de 45 pour la zone H01-322. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Le 14.13, c'est une demande de PIA visant une nouvelle construction résidentielle unifamiliale sur le lot 6 468 045 sur la rue Hébert. Donc, ce conseil refuse la demande de PIA pour le lot projeté sur la rue Hébert pour une construction résidentielle unifamiliale, étant donné que la demande de dérogation mineure s'y rattachant a été refusée. Le 14.14, une demande de dérogation mineure 2022-53 concernant le lot projeté sur la rue Hébert. Donc, ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-53 au lot projeté sur la rue Hébert afin d'autoriser une subdivision qui va engendrer un lot 403,4 mètres carrés, une superficie de 11,43 mètres de largeur, alors que le règlement de zonage 2009-858 impose une superficie de terrain minimum de 464 mètres carrés et une largeur minimum de 15,2 mètres pour la zone H01-322 et que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-53 au lot projeté sur la rue Hébert afin d'autoriser une nouvelle construction d'une superficie de 64,9 mètres carrés, un coefficient d'emprise au sol de 16 et un coefficient d'occupation au sol de 32 alors que le règlement de zonage 2009-858 impose une superficie d'implantation de 75 mètres carrés, un coefficient d'emprise au sol minimum de 25 et un coefficient d'occupation du sol minimum de 45 pour la zone H01-322. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 14.15, c'est une demande de PIA visant une construction résidentielle unifamiliale pour le lot projeté 6 468 046 sur la rue Hébert. Donc, ce conseil refuse la demande de PIA pour le lot projeté sur la rue Hébert pour une construction résidentielle unifamiliale, étant donné que la dérogation mineure se rattachant a été refusée. On va y arriver. Oui, vous êtes bon. Oui, donc le 14.16, demande de dérogation mineure 2022-54 concernant le lot 6 467 975 sur la rue Saint-Denis.
Donc, ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-54 au lot projeté sur la rue Saint-Denis afin d'autoriser une subdivision qui va engendrer un lot de 392,7 mètres carrés, une superficie de 27,43 mètres de profondeur, alors que le règlement de zonage 2009-858 impose une superficie de terrain minimum de 464 mètres carrés et une profondeur minimum de 28 mètres pour la zone H02-334 et que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-54 au lot projeté sur la rue Saint-Denis afin d'autoriser une nouvelle construction d'une superficie de 64,9 mètres carrés alors que le règlement de zonage 2009-858 impose une superficie d'implantation de 75 mètres carrés pour la zone H02-334. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Le 14.17, la demande de PIA visant une construction résidentielle unifamiliale sur la rue Saint-Denis. Donc, ce conseil refuse la demande de PIA pour le lot projeté 6 465 975 sur la rue Saint-Denis pour une construction résidentielle unifamiliale, étant donné que la demande de dérogation mineure s'y rattachant a été refusée. Le 14.18, demande de dérogation mineure concernant le lot 6 465 976 sur la rue Saint-Denis. Donc, ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-55 au lot projeté sur la rue Saint-Denis afin d'autoriser une subdivision qui va engendrer un lot de 443,4 mètres carrés de superficie et 27,43 mètres de profondeur, alors que le règlement de zonage 2009-858 impose une superficie de terrain minimum de 464 mètres carrés et une profondeur minimum de 28 mètres pour la zone H02-334 et que ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-55 au lot projeté sur la rue Saint-Denis afin d'autoriser une nouvelle construction d'une superficie de 64,9 mètres carrés, alors que le règlement de zonage 2009-858 impose une superficie d'implantation de 75 mètres carrés pour la zone H02-334. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. 14.19, demande de PIA pour la construction résidentielle unifamiliale pour le lot 6 467 976 sur la rue Saint-Denis. Donc, ce conseil refuse la demande de PIA pour le lot projeté sur la rue Saint-Denis pour une construction résidentielle unifamiliale, étant donné que la dérogation mineure se rattachant a été refusée. 14.20, demande de PIA visant une nouvelle construction commerciale pour le 26 rang Saint-Charles. Donc, c'est la projection du centre de soins palliatifs. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 26 rang Saint-Charles pour une nouvelle construction commerciale, à condition que le ministère de l'Environnement autorise l'installation sanitaire qui sera proposée par un centre palliatif de plus de 6 chambres. Donc, le 14.21, demande de PIA pour la nouvelle construction d'un bâtiment agricole pour le 466 boulevard Sainte-Marguerite. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA au 466 boulevard Sainte-Marguerite visant la construction d'un bâtiment agricole, et ce, sans condition, et que ce conseil rappelle que le 466 boulevard Sainte-Marguerite se trouve dans la zone A01-112, donc située en zone agricole. Le 14.22, donc demande de PIA visant la construction résidentielle unifamiliale pour le 1359 boulevard Salaberry. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 1359 boulevard Salaberry pour une construction résidentielle unifamiliale, et ce, sans condition, et que ce conseil rappelle que le 1359 boulevard Salaberry se trouve dans la zone A06-100, donc en zone agricole. 14.3. Une autre demande de PIA visant l'agrandissement résidentiel. Point 23. Pardon? Point 23. 14.23, c'est pas ça que j'ai dit? 14.3, mais c'est pas grave. Ah, excusez-moi. Donc, 14.23, donc c'est une demande de PIA visant l'agrandissement résidentiel pour le 7 rue Macomber. Donc, ce conseil accorde la demande de PIA pour le 7 rue Macomber pour un agrandissement résidentiel à condition qu'il soit démontré que la distance entre la piscine et l'agrandissement projeté soit conforme à la réglementation en vigueur. Donc, il y a la réglementation provinciale sur l'installation des piscines. Le 14.24, donc c'est une demande de PIA visant une enseigne commerciale pour le 684 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est des choses à Armand. Donc, ce conseil refuse la demande de PIA pour le 684 boulevard Saint-Jean-Baptiste pour l'installation d'une enseigne commerciale et que cette résolution abroge la résolution 2022-06-372 à toutes les fins que droit.
14.25, une demande de dérogation mineure 2022-56 concernant le 329 boulevard Salaberry. Donc, ce conseil refuse la demande de dérogation mineure 2022-56 concernant le 329 boulevard Salaberry. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Roy. Mais dans le fond, j'aimerais ça qu'on. Je ne sais pas si vous êtes capable de l'expliquer vite, si jamais les citoyens. C'est parce que la demande avait déjà été faite, puis nous, on avait dit commencer par scinder les lots d'abord, si tu veux avoir une deuxième habitation. Mais les lots, je ne sais pas si c'est un nouvel acheteur ou l'ancien acheteur, mais qui ne l'a pas fait encore. La demande est revenue, mais la demande du conseil, c'était de scinder les lots si tu veux avoir 2 bâtisses sur le même lot. Fait que c'est pour ça qu'on a refusé. Donc, commencez par scinder les lots et après ça, revenez avec votre demande. Ça sera réétudié par le PIA. Puis la demande initiale avait été déposée en 2019. Ah, c'est ça. 2019. J'ai dit 2-3 ans. Là, Effectivement, c'est 2019. Merci. Donc, cette demande de dérogation mineure a été refusée. Donc, ça a été approuvé. C'est bon? Oui, C'est bon. ça a été. Donc, le 14.26, donc, c'est une demande de dérogation mineure 2022-57 pour le 347 rue Édouard-Laberge. Donc, ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2022-57 au 347 rue Édouard-Laberge afin d'autoriser une distance entre l'appareil de climatisation et la ligne de terrain de 0,9 m, tandis que l'article 6.2.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale de 3 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Bolduc. Donc, du 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.9, 14.11, 14.13, 14.15, 14.17, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Merci, M. Laplaine. Ça fait plaisir. 14.27, M. Roy. C'est une autorisation de signature d'entente occupation d'un lot municipal par une clôture. Que ce conseil autorise la mairesse Mme Lise Michaud ainsi que le directeur général M. René Chalifou à signer pour et au nom de la Ville l'entente d'occupation d'un lot municipal par une clôture avec les propriétaires du 75 rue des Perdrix à Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Drolet. Le 14.28, M. Bolduc. C'est l'autorisation de signature concernant la goutte verte. Pardon. Est résolu que ce conseil autorise le directeur de l'urbanisme à signer pour et au nom de la Ville un formulaire de demande d'autorisation de la CPTAQ pour une utilisation de ces 3 lots à une fin autre que l'agriculture. Et les lots sont les lots 6 223 634, 6 020 898 et 6 020 905. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par? Et j'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 15.1, M. Drolet. Dans le fond, c'est un ajustement pour les heures de glace à CPA de Mercier, passer de 5 à 6,5 heures par semaine sur 24 semaines. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Mallet. Le 15.2, M. Mallet. Demande de gratuité. Monsieur Marc Lanto, le tournoi de balle molle au profit des associations de baseball et de hockey mineur de Mercier. Ce tournoi va se tenir le 15 au 16 juillet au parc Hirondelle. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par M. Drolet. Le 15.3, M. Roy. C'est une autorisation et signature et dépôt par M. Éric Lelièvre d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM, pour la requalification de l'église Sainte-Philomène. Que ce conseil autorise M. Éric Lelièvre, directeur loisirs, culture et vie communautaire, à signer et à déposer la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration des constructions d'infrastructures municipales, le PRACIM. Que ce conseil confirme qu'il a pris connaissance du guide du PRACIM et que celui-ci s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à la Ville. Que ce conseil s'engage, si la Ville obtient une aide financière pour son projet, à payer
sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. Que ce conseil confirme, si la Ville obtient une aide financière pour ce projet, que la Ville assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris tous les dépassements en coûts. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 15.4, M. Bolduc. C'est une demande de soutien financier sportif Ringuette pour Mme Éliane Mallette. Celui-là, je l'ai lu au complet parce que j'aime ça parler de nos jeunes sportifs. Considérant que la Ville de Mercier encourage la relève sportive par le biais d'un programme de soutien financier, considérant que dans le cadre de ce programme, la Direction de loisirs, culture et vie communautaire a reçu une demande de Mme Éliane Mallette, athlète de Ringuette, considérant qu'elle est membre de l'Association régionale de Ringuette du Lac-Saint-Louis, considérant qu'elle est d'âge mineur et qu'elle est résidente de Mercier, considérant qu'elle répond aux critères du programme de bourse sportive de la Ville de Mercier, en conséquence est résolu que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Mme Éliane Mallette une bourse sportive au montant de 300 $ et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. Je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Bolduc, appuyé par? J'appuie. Appuyé par M. Drolet. Donc, on est maintenant rendu à la période d'intervention des membres du conseil. M. Roy. Rien pour ce soir. Parfait, merci. M. Bolduc. Je suis tranquille, moi aussi, ce soir. Bien là, je suis impressionnée. Vraiment, là. Parfait, merci, M. Drolet. Bonne soirée. Merci. M. Ouais, Mallet. juste un gros merci à l'équipe de M. Lelièvre, les loisirs, parce que au skatepark, il y a eu des formations, BMX, ces choses-là. C'était vraiment c'était apprécié des gens qui ont eu des activités. Ça fait que un gros merci à toute son équipe. Merci. M. Laplaine. Aucun commentaire. Parfait, merci. Pour ma part, ben, ça va être sur un ordre un petit peu plus personnel. C'est ma première séance ordinaire en tant que mairesse remplaçante. Donc, merci pour votre patience et votre compréhension. J'ai fait de mon mieux pour... les chaussures étaient grandes, hein, à chausser. Donc, Ben, tu as très bien fait ça. merci. Merci. Puis, dernier petit point, simplement vous aviser que pour la prochaine séance au mois d'août, donc le 9 août, Mme Michaud sera de retour en poste. Oh non. Donc, voilà. Est-ce que nous avons des questions ou commentaires dans la salle? Bonsoir, Mario Primo. C'est la rue Marielle Primo. Deux petites affaires. Le point 15.3, y avait-il un montant associé à l'autorisation de signature et le dépôt d'une demande d'aide financière pour le PRACIM à l'église de Sainte-Philomène ou s'il n'y en a pas? C'est juste comme la démarche pour déposer ou il n'y a pas de montant? C'est Eric qui a fait c'est l'autorisation. Je peux répondre, Mme merci, Charles, oui, si merci. vous voulez. Il n'y a pas de montant fixé dans cette demande-là. En fait, c'est les estimés qu'on va déposer, puis il y a une enveloppe budgétaire, puis là, à ce moment-là, si la subvention est acceptée, on aura un montant déterminé pour cette subvention-là, qui est en pourcentage selon des calculs. Là. Donc, voilà. OK, c'est bon. Fait que pour le moment, on dépose la demande avec ces estimations-là, mais quand ça va être précis, ça va être déposé après. Okay. Absolument. Ben, merci beaucoup. Puis, mon autre question, ben, j'en ai deux autres, mais c'est au niveau, j'ai oublié la dernière fois de poser la question, c'est au niveau des forages de pluie, le projet qui est en cours ou qui est à se faire, ou c'est quoi l'état d'avancement, tout simplement? Si ça ne vous dérange pas, là, je vais garder votre question pour Mme Michaud. Il y a des dossiers que je n'ai pas nécessairement là, en main, là, nécessairement comme Mme Michaud peut les... C'est parfait. Fait que ça ne vous dérange pas de revenir? Ben non. Je le sais qu'il va y avoir un suivi de toute façon dans les prochaines réunions. C'est juste, je pose la question habituellement, puis c'est juste faire un suivi. Parfait. Si moi j'oublie, ben, je sais qu'ils oublieront. Vous n'oublierez pas pour la prochaine, fait que c'est parfait. Parfait. Puis, est-ce que ça avait déjà été étudié de relier Ville-Mercier avec le projet de piste cyclable? Je pense que Roussillon fait avec Saint-Constant, je pense, puis Saint-Isidore, puis avec Sainte-Martine, je pense. Il n'y a pas eu dans les journaux. Monsieur Mallet? Bien, le tronçon, c'est l'ancienne traque de chemin de fer qui part de Sainte-Martine qui va jusqu'à Saint-Constant. C'est la route verte. La C'est ligne la verte, route verte. c'est ça. C'est la route verte. Elle va passer dans Ville-Mercier, dans la Sainte-Marguerite, elle va aller à Saint-Isidore, puis elle va sortir à Saint-Constant. OK. Est-ce que les citoyens, comment ils vont faire pour aller se rendre là? Il va y avoir des aménagements de fait? À côté de où qu'il y avait dans Sainte-Marguerite, il y avait un ancien hangar qui était là. Ils vont faire un stationnement, puis les gens vont pouvoir aller là. Puis le monde va pouvoir se rendre pareil en vélo sur le long. Bon, OK, parfait. Ben, je n'étais pas au courant qu'on avait une facilité qui serait intégrée avec cette chose-là. C'est parfait.
Merci Je beaucoup. voulais pas, mais Bernard, Les pistes cyclables et Bernard, ça va bien. Merci pour tout. Merci, merci à vous. Pardon, il est green. Commentaires ou questions sur Facebook? Non, parfait. Merci. Il me faudra un proposeur pour la levée de je l'Assemblée. vais vous la proposer, moi. Merci, M. Drolet. Appuyé par? Moi, je te l'appuie. Appuyé par M. Mallet. Merci et bonne fin de soirée.